Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Walid. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce vendredi 17 janvier, le président de la République reçoit le ministre des Forces armées du Sénégal et envoyé spécial du président sénégalais, Biram Diop, porteur d'un message d'amitié et de fraternité du président du Sénégal. L'événement au plan international, l'accord de cessez-le-feu convenu entre le mouvement de résistance palestinien Hamas et l'entité sioniste, accord accueilli avec une très grande satisfaction par l'Algérie. En attendant, le cabinet de sécurité sioniste doit se réunir ce vendredi pour examiner l'accord de cessez-le-feu qui devrait rentrer en vigueur dimanche prochain. Sur le terrain, les exactions sionistes se sont poursuivies. Au moins 9 Palestiniens sont tombés en martyrs ce matin à l'aube. Et en ce début de week-end, et vu les conditions météorologiques, pluie et neige sévissant dans plusieurs régions du pays, la gendarmerie nationale conseille à la population et aux usagers de la route d'éviter les déplacements dans les régions où sévit la poudreuse. Il y aura également du sport handball avec le 7 national qui s'est une nouvelle fois incliné lors de sa deuxième sortie au championnat du monde, défaite hier 23-32 face à l'Italie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République a reçu hier le ministre des Forces armées du Sénégal et envoyé spécial du président sénégalais, Biram Diop, porteur d'un message d'amitié et de fraternité du président du Sénégal et de félicitations également suite à la réélection du président de la République à la tête du pays, l'hôte de l'Algérie, qui a tenu à affirmer que l'Algérie et le Sénégal tiennent beaucoup à la solidarité internationale et à l'intégration africaine. L'Algérie et le Sénégal sont deux pays qui tiennent beaucoup à la solidarité internationale parce que nous avons des biens collectifs à préserver. Et cela n'est possible que si nous nous donnons la main au plan international. Mais également, le Sénégal et l'Algérie tiennent beaucoup à l'intégration africaine. Et qui dit intégration dit besoin de disposer d'institutions fortes avec un personnel bien formé, un personnel dont la connaissance et la vision est fondamentale. Et là également, le Sénégal et l'Algérie ont décidé de se donner la main pour faire de sorte que toutes ces institutions, qu'elles soient régionales, qu'elles soient continentales ou internationales, soient capacitées de manière à accompagner les États dans l'atteinte des objectifs qu'ils se sont assignés. Biram Diop, le ministre des Forces armées du Sénégal et envoyé spécial du président sénégalais, déclaration au sortir de l'audience accordée par le président de la République. Le chef de l'État, Majid Tebboune, qui a présidé hier la cérémonie de remise des lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs résidents. Il s'agit notamment de l'ambassadeur de la République populaire de Chine qui a exprimé le soutien indéfectible, je cite, de la Chine à l'Algérie dans son rôle sur la scène internationale, notamment au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, de la Ligue arabe et de l'Union africaine. Je suis très honoré d'avoir la chance de travailler en Algérie, un pays frère, ami, avec qui on a tissé une relation historique, révolutionnaire et amicale depuis 67 ans. Lors de notre conversation, j'ai bien rassuré à son Excellence, Monsieur le Président, que je ne ménagerai aucun effort dans l'accomplissement de ma mission de travailler avec les amis algériens de tous les milieux pour mettre en œuvre les grandes orientations et le consensus dégagés par le chef d'État de nos deux pays, le président Tebboune et le président Xi Jinping, consolidant la confiance politique, dynamisant davantage les coopérations substantielles économiques et commerciales, surtout l'investissement. On insiste à plusieurs reprises, l'investissement, accroître l'investissement de la Chine en Algérie, diversifiant les échanges culturels et humains et raffermissant les liens d'amitié entre nos deux peuples. L'Algérie et la Grèce qui aspirent à approfondir leur coopération économique pour la hisser au niveau de leurs relations historiques et politiques, a affirmé de son côté le nouvel ambassadeur de Grèce. Et puis l'ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en Algérie a affirmé que l'Algérie est un partenaire essentiel pour le Royaume-Uni en Afrique. L'événement au plan international, l'accord de cessez-le-feu convenu entre le mouvement de résistance palestinien Hamas et l'entité sioniste, accord accueilli avec une très grande satisfaction par l'Algérie, un accord très attendu selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères pour atténuer la souffrance du peuple palestinien et mettre fin à l'injustice qu'il subit dans cette guerre génocidaire menée par l'occupant sioniste depuis plus de 15 mois. Amel Lazim.
L'Algérie exprime sa considération des efforts inlassables déployés par le groupe de médiation internationale et affirme en même temps la nécessité de concrétiser cet accord dans toutes ses formes et ses dimensions, notamment celle relative à l'activation d'un cessez-le-feu inclusif et permanent et la levée de toutes les restrictions imposées aux efforts d'aide humanitaire destinés au peuple palestinien ainsi qu'au retrait des forces d'occupation israéliennes de ces territoires. Cette démarche qui a mobilisé les efforts et les initiatives de l'Algérie depuis son adhésion au Conseil de sécurité constitue, indique le département de Ahmed Attaf, une réponse, bien que partielle, aux aspirations du peuple palestinien et nécessite toutefois d'être complétée par d'autres démarches pour la reconstruction et l'unification des territoires palestiniens, mais aussi l'ouverture de perspectives concrètes pour l'établissement d'un État palestinien indépendant et souverain comme solution juste, durable et définitive au conflit arabo-israélien et condition sine qua non pour rétablir la sécurité et la stabilité dans l'ensemble de la région du Moyen-Orient. Le cessez-le-feu annoncé mercredi dernier par le Qatar et les États-Unis doit prendre effet dimanche prochain. Il prévoit dans une première phase de 6 semaines la libération des prisonniers de guerre en main du Hamas en échange de prisonniers palestiniens détenus par l'entité sioniste, après quoi les conditions d'une fin permanente de la guerre seront négociées. Pour rappel, le cabinet de sécurité sioniste doit se réunir ce vendredi pour examiner l'accord de cessez-le-feu qui devrait entrer en vigueur dimanche prochain, à la veille d'ailleurs de l'investiture présidentielle de Donald Trump sur le terrain. Et en attendant, les exactions sionistes se sont poursuivies. Au moins 9 Palestiniens sont tombés en martyrs ce matin à l'aube dans des raids et des bombardements menés sur l'est et le centre de la bande de Gaza. Un cessez-le-feu et des réactions. Les acteurs de la classe politique ont salué l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, se félicitant de la résilience du peuple palestinien face à l'agression barbare dont il a été victime. Il s'agit notamment du mouvement Al-Bina, du Front Al-Mustaqbal, du parti Tajammu' Al-Jazair, du mouvement Al-Nahda, du mouvement de la Société pour la paix et du parti Talaya Al-Hurriya. Ibrahim Boughali, le président de l'Assemblée populaire nationale, a salué également cet accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, considérant qu'il s'agit là d'un premier pas en vue de mettre fin aux souffrances du peuple palestinien frère et une lueur d'espoir pour réaliser la stabilité dans la région. Il a réaffirmé la position de l'Algérie en faveur d'une solution globale et juste à même de garantir aux Palestiniens le recouvrement de leurs pleins droits sur leurs terres, avec à leur tête l'établissement d'un État indépendant avec Al-Quds comme capitale. Le président de l'APN n'a pas manqué de revenir sur la campagne hostile qui vise l'Algérie depuis quelque temps, notamment de la part de l'extrême droite française. L'Algérie est souveraine et restera unie. Ibrahim Boughali. L'Algérie reste unie et unifiée dans toutes ses dimensions arabes, amazighes et musulmanes. Personne ne pourra faire de la surenchère sur nos principes et nos valeurs et personne ne nous donnera de leçons. C'est un message aux ennemis de l'Algérie. L'ennemi d'hier a commis des crimes barbares et l'histoire s'en rappellera. Et même après l'indépendance, cet ennemi a adopté un esprit paternaliste comme si l'Algérie était encore colonisée. L'Algérie est indépendante, elle est entourée de ses valeureux enfants. Nous sommes nés libres et nous vivrons souverains dans notre pays. Par ailleurs, l'Algérie, qui préside le Conseil de sécurité pour le mois de janvier, a réitéré son appel à l'Ukraine et à la Russie à faire preuve de calme et de retenue et à avancer vers une désescalade des tensions, les invitant à garantir en priorité la sécurité des populations civiles. C'était lors de son intervention hier à une réunion consacrée au maintien de la paix et de la sécurité en Ukraine. L'intervention de notre représentant permanent auprès des Nations Unies, Ammar Benjama. Nous vous le disions en titre, en ce début de week-end, et vu les conditions météorologiques, pluie et neige sévissant dans plusieurs régions du pays, la gendarmerie nationale conseille à la population et aux usagers de la route d'éviter les déplacements dans les régions où sévit la poudreuse ou connaissant des difficultés dans le trafic routier, à l'instar de Shri'a dans la wilaya de Blida, Tigjda à Bouira, Babour à Sétif et Chilia à Khenchla. Et à propos de Bouira, la wilaya a atteint un taux de plus de près de 96% en raccordement en énergie électrique et gazière. 516 exploitations agricoles sur 571 sont alimentées désormais en électricité, des données fournies par le ministre de l'énergie en visite hier dans la wilaya. Alice Chachoua pour les détails. C'est au niveau de la zone industrielle de Oued el-Berdi qu'une fiche technique de l'état du secteur de l'énergie a été expliquée à Monsieur le ministre. Il a été souligné que la wilaya de Bouira, en matière de raccordement aux énergies électriques et gazières, a atteint 95,80% pour l'électricité et 95,99% pour le gaz. Quant au secteur agricole, il a été souligné que le besoin exprimé est presque
totalement satisfaits. Ce sont 516 exploitations agricoles sur 571 qui sont alimentées. La mise en service de 2 départs électriques pour la zone industrielle de Dira. Nous sommes venus mettre des sources supplémentaires pour la wilaya de Bouira. Précisément, les postes de transformation électrique. Nous avons atteint une couverture de 70% de la demande de la wilaya de Bouira en matière d'énergie électrique. Cette opération a permis de couvrir aussi les zones industrielles et les périmètres agricoles, bien sûr en accompagnant aussi le développement du parc logement. Le ministre rassure les investisseurs. Le secteur est prêt à satisfaire toute la demande exprimée et de nouvelles sources électriques seront réalisées. Enfin, le ministre a insisté surtout sur l'importance de veiller à la maintenance des réseaux et des équipements du secteur pour que l'exploitation soit optimale. Bouira Aris Chachoua, Al-Jishan 3. Et dans une déclaration à la presse en marge d'une visite de travail dans la wilaya de Jijel, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Sefi Rib, indiquait que le complexe de trituration de graines oléagineuses et d'extraction d'huile végétale Koutama Agri-Food, situé à Bzoul, dans la commune de Tahir, entrera bientôt en phase de production grâce aux ingénieurs algériens qui ont su relever le défi de relancer ce projet qui s'était trouvé dans une situation très difficile. Une fois opérationnel, le complexe sera en mesure de répondre à 40% des besoins nationaux en huile végétale brute. Direction Constantine qui rejoint d'autres wilayas dont les marchés aux bestiaux ont été fermés, soit parce que le bétail est touché par des maladies ou par prévention. Constantine est dans cette deuxième catégorie et les responsables vétérinaires font le maximum pour que le cheptel reste épargné. Hayat Kalboua. C'est une décision préventive de fermer les marchés à bestiaux dans la wilaya de Constantine. Cette fois-ci, la raison, c'est la propagation de certaines maladies, notamment la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse, dans quelques wilayas avoisinantes. Écoutons Mourad Ben Amr, inspecteur vétérinaire de la wilaya. Maintenant, on l'a refermé, mais c'est marché à bestiaux pour ne pas subir de ce que subissent les autres wilayas. Essentiellement, il y a beaucoup de mortalité, il y a beaucoup de foyers. Pour le moment, la wilaya de Constantine, la situation est stable. On n'a pas eu des déclarations officielles de ces pathologies. Monsieur le Wali nous a signé un arrêté le 8 janvier 2025 interdisant le déplacement de cheptel de l'extérieur vers la wilaya de Constantine et de la wilaya de Constantine vers l'extérieur de la wilaya de Constantine, ainsi que le déplacement interne. Tout ce qui a été autorisé uniquement le cheptel qui est destiné aux abattoirs. On a pris l'initiative de faire des prospections, d'aller vers les agriculteurs, de leur expliquer ce que c'est que la maladie a dit, en attendant l'attribution du vaccin par le ministère. On va commencer des campagnes de vaccination. La lutte contre ces maladies du bétail passe par la sensibilisation des premiers acteurs que sont les éleveurs et agriculteurs. Constantine, Hayat Kalboua, Al-Jishan 3. La stratégie du secteur de la communication qui s'inscrit dans le cadre des réformes initiées par le président de la République vise à garantir une pratique médiatique nationale professionnelle consacrant les valeurs de responsabilité et le principe du droit à l'information, présentant un exposé sur l'état du secteur de la communication et ses perspectives futures devant la commission spécialisée de l'APN. Mohamed Maziane, le premier responsable du secteur, a précisé que ces réformes ont permis au secteur d'instaurer un système juridique conforme aux normes de la pratique médiatique internationale. Soraya Ruslan. Lors de son allocution, le ministre de la Communication, Mohamed Mziane, a souligné que cette rencontre vise à renforcer le dialogue et le partenariat entre les différents secteurs, ajoutant le grand intérêt du président de la République accordé au secteur de l'information, mettant en avant les efforts consentis pour apporter au secteur le soutien nécessaire. Le ministre de la Communication, Mohamed Mziane. Les deux projets portent sur la loi organique relative à l'information et la loi fondamentale du journalisme. Ils sont actuellement au niveau du président de la République pour la signature. Hier, j'ai eu le plaisir de le rencontrer. On s'est entretenu sur un sujet auquel il attache un grand intérêt. Après la signature, sera défini l'aspect financier de toutes les chaînes de télévision. Le deuxième aspect porte sur les questions organisationnelles de l'autorité de l'audiovisuel. Le ministre de la Communication a également abordé la question des nouvelles procédures pour la création de nouveaux journaux, de sites électroniques, mettant l'accent sur le respect du code de la déontologie. Nous avons facilité les procédures pour la création des journaux de la presse écrite et des sites électroniques. Dans l'avenir, ils doivent avoir une autorisation au lieu d'une accréditation. Le ministère de la Communication, à travers ses différentes directions, a reçu tous les dossiers liés à la presse écrite et les sites électroniques. Le ministère de la Communication a enregistré un pourcentage de 84% pour la presse écrite et 60% pour la presse électronique. Les services du ministère ont répertorié environ 34 nouveaux dépôts pour la création périodique et des journaux en ligne. Autre point abordé par les responsables du secteur, la formation des journalistes
journalistes qui permet à ces derniers de développer leurs connaissances et parfaire leur méthode de travail. Le ministre a également insisté sur l'importance de renforcer la rigueur des mécanismes de contrôle conformément aux lois en vigueur dans un monde où l'information est devenue un outil principal pour défendre les intérêts des peuples et des nations. Justement, dans le dossier sahraoui, des organisations nationales représentant les journalistes algériens, à l'instar de l'Organisation nationale des journalistes algériens et du Conseil national des journalistes algériens, ont condamné hier le communiqué publié récemment par l'Union générale des journalistes arabes, dans lequel cette dernière a annoncé son soutien au prétendu plan d'autonomie dans le cadre de la pseudo-souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, en contradiction flagrante avec les principes du droit international et les résolutions des Nations Unies. Du sport pour terminer, handball, le 7 national s'est une nouvelle fois incliné lors de sa deuxième sortie hier au championnat du monde, défaite 23-32 face à l'Italie. Tous les détails dans quelques instants dans Matin Sport avec Yahya Rostom Sherif. Très bonne écoute.